Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super heureux de vous retrouver pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Eh ben oui, après une victoire 5-1 face au Real Betis, je crois qu'on ne peut que bien aller. Donc bienvenue tous ceux voilà, qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui. C'est très simple, ça fait 3 ans les amis que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Vraiment tous les jours. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça et que tu es fan un petit peu de l'actualité du Barça, tu es tombé sur la bonne petite chaîne. N'hésite pas à t'abonner, à surtout mettre aussi le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Encore un grand merci à tous ceux qui s'abonnent les gars, vous êtes juste des craquitos, hein. Vous le savez, l'objectif c'est 50 000 et on se rapproche petit à petit, donc juste pour ça un grand merci à vous. Aujourd'hui au programme forcément on va parler de bonnes nouvelles, un petit peu mercato, on va parler aussi un petit peu de tout, vraiment on va toucher vraiment à tout, donc soyez prêts les amis. Sur ce j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, on va parler de quelque chose qui me rassure pas trop, mais juste avant, les petits potes, n'hésitez pas, vous le savez, je suis quelqu'un de très nostalgique et je suis surtout quelqu'un qui a surtout encore une PS3 et des fameux gros jeux, et du coup, honnêtement, j'aimerais bien me relancer un petit peu sur des lives un petit peu rétro gaming, mais tout ça se passera sur mon Twitch qui s'affiche d'ailleurs sur votre écran. Donc pour ceux qui veulent s'abonner, mon Twitch sera en première ligne de description si vous voulez voir un petit peu du contenu sur des anciens jeux comme FIFA 11, FIFA Street, etc. Bon bref, franchement, n'hésitez pas à vous abonner, le lien est en description. Donc là, du coup, pour l'info, pour la première info les amis, on va parler d'un truc qui me rassure pas trop. On va parler du numéro 10. Vous le savez, quand on parle du Barça et qu'on pense au numéro 10, on pense forcément à la grande légende Lionel Messi, sauf qu'il y en a un qui a essayé un petit peu de revivre cette flamme Ansu Fati, et malheureusement voilà, c'est pas du tout le niveau de Lionel Messi. Et du coup, pour la saison prochaine, les amis, le Barça penserait à un nouveau joueur. Regarde sur ton écran, Lamine Yamal portera le numéro 10 au FC Barcelone la saison prochaine. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Alors, je sais pas, honnêtement, je sais pas du tout. Après, c'est vrai qu'on va pas se mentir que si on doit donner un numéro 10 à un joueur du Barça, je pense qu'honnêtement, on l'aurait tous donné à Lamine Yamal. Forcément, en plus, avec les buts qu'il met, pied gauche, etc., il nous fait énormément penser à Messi. Mais je suis tellement parano dans ma tête que j'ai peur que ce soit une malédiction, ce numéro. Genre depuis que Ansu Fati a pris ce numéro 10, il est devenu mais tellement trop nul. Donc honnêtement ça me fait énormément peur. Après c'est vrai que c'est un petit peu la suite logique par rapport à ce numéro 10. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Mais je pense que honnêtement c'est la suite logique. D'ailleurs les amis, en parlant de numéro 10, surtout en parlant d'Ansu Fati, vous le savez que Ansu Fati est plus proche d'un départ que forcément de revivre la flamme qu'il avait en lui il y a quelques saisons. Franchement, je crois que je suis un poète, et du coup, oui, il y a des gros clubs qui s'intéressent à lui. C'est quand même une bonne petite nouvelle. Regarde ton écran, West Ham et Tottenham souhaitent signer Ansu Fati. Donc c'est quand même une bonne nouvelle puisque les deux clubs sont des clubs de première ligue, et vous le savez que la première ligue, hein, les sous, ils en ont quand même plutôt pas mal. Donc ça peut être très intéressant de voir tout simplement, de voir un petit peu les offres. Alors c'est vrai que vous allez peut-être me dire, ah mais t'as vraiment changé de camp, t'aimes bien Ansu Fati, etc. Oui, honnêtement, oui, j'aime beaucoup Ansu Fati, mais malheureusement les gars, je l'aime beaucoup, mais pour son bien je pense qu'il devrait quitter le club. Il n'a plus le niveau, et même Hansi Flick il a dit que genre il est pas motivé. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a pas été appelé hier sur la feuille de match même contre le Real Madrid. Donc c'est pas pour rien si Ansu Fati ne joue plus en ce moment, hein. C'est pas parce qu'il est blessé, c'est parce que tout simplement il mérite pas d'être convoqué. Donc honnêtement je pense que le mieux pour lui c'est de simplement partir, et pourquoi pas rejoindre un club comme Tottenham, West Ham. Après attention, hein, puisque son passage à Brighton a pas été ouf du tout, donc à voir ce qui va se passer. Mais voilà, après peut-être en prêt ou je sais pas, mais je sens que ça sent simplement le départ d'Ansu Fati du Barça. Forcément, hier dans la journée, on avait pris une bonne nouvelle concernant simplement l'épisode de Ronald Araujo, puisqu'il y avait la Juventus qui était intéressée par lui, et c'était même quasiment confirmé qu'il voulait partir là-bas. On voyait même la vidéo où on le voyait, voilà, parler avec Lewandowski, où il était pas trop serein. Voilà, on voyait qu'il était pas trop sûr de rester au Barça, et forcément hier il y a l'info qui est tombée de partout, comme quoi il est allé, comme ça s'appelle, il a parlé à Deco, comme quoi il voulait reprolonger, etc., etc. Et du coup forcément on a la réaction du coach Hansi Flick, ça fait toujours plaisir. On regarde ton écran. Ronald Araujo, je n'ai jamais douté de son avenir, je suis heureux de l'avoir parmi nous. Vous avez vu comment les fans ont également célébré Ronald ce soir,
il nous offre quelque chose de spécial parce que oui les amis, pour ceux voilà, qui l'ont pas vu avant le match de hier, ben, simplement le Barça a célébré sa super coupe d'Espagne devant Montjuïc et honnêtement il a été il a été accueilli comme il se doit Ronaldo. Donc voilà, c'est pour ça qu'il parle de ça Hansi Flick, mais il est très heureux et même honnêtement les amis, j'ai rien contre la Juventus, mais tu quittes le Barça pour rejoindre un club comme la Juventus, je sais pas, honnêtement. Moi perso, je l'aurais pas fait, tu vois, en plus là il a une place de titulaire, il y a Nico Martinez qui est blessé, bon bref, il a vraiment tout à jouer, il est capitaine, donc honnêtement c'est mieux qu'il reste. Après, à voir s'il va prolonger très très vite, en tout cas je l'espère et c'est ce qui va se passer je pense, mais à voir, honnêtement à voir, mais c'est quand même une très bonne nouvelle, simplement que Ronaldo reste au Barça. Ah là là là, notre Juan Laporta, il nous vend tout le temps du rêve, honnêtement, je sais même plus s'il faut le croire ou pas. Moi, honnêtement, je ne vais pas trop le croire, je vais me prendre des petites précautions. Vous le savez, normalement, le Barça devrait retrouver le Camp Nou en mai. Alors ça, il en parle simplement dans sa déclaration, mais il parle aussi simplement du Mercato, sauf que, je sais pas, honnêtement, j'y crois pas du tout. Regarde ton écran, nous sommes enfin revenus à la règle du 1-1, nous pouvons désormais recruter des joueurs dans un processus normal. Nous pouvons désormais inscrire des joueurs comme Dani Olmo et Pau Victor et nous aurons bientôt notre nouveau stade. Alors si on l'écoute, le monde est magnifique, c'est limite le Barça Prime 2015, tout va bien, etc. Alors que pour moi, honnêtement, je préfère prendre des précautions, etc. Parce que là, il nous dit qu'on peut inscrire des joueurs comme Dani Olmo et Pau Victor. On en reparlera lors du mercato estival, puisque les gars, ça fait depuis au moins 3 ans qu'à chaque mercato, du moins à chaque joueur qui arrive, il y a toujours des galères pour enregistrer. Donc je sais pas du tout s'il faut le croire ou pas, donc c'est pour ça, vraiment prenez des précautions avec ce que dit Laporta. Après si c'est vrai, tant mieux honnêtement, hein, le fait de pouvoir recruter sans truc, sans règles, etc. Donc honnêtement ça c'est quand même une bonne nouvelle, mais aussi vraiment une bonne nouvelle c'est quand même qu'on retrouve le Camp Nou en mai, donc ça juste pipi. Donc maintenant on verra, un peu le temps passe et puis on verra s'il nous a menti ou pas, mais il faut pas trop faire confiance à Juan Laporta. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner, parce que comme j'ai dit dans l'intro, on tente les 50 000 abonnés et honnêtement voilà, j'aimerais bien vous les avoir pour 2025, honnêtement ce serait juste magnifique. Donc merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à écrire T, tiens, écrivez T les amis si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo dans les commentaires, moi ça trouve que vous êtes des craquitos. Sur ce, je vous laisse, passez une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité. Tchuss les gars.